Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue sur la chaîne de PCM. Je suis l'apôtre Mehdi et c'est vraiment un grand privilège pour moi de pouvoir partager la parole du Seigneur aujourd'hui avec vous. Comme toujours, je crois que le Seigneur a un message spécifique et par sa grâce, il va pouvoir nous parler. Sans plus tarder, j'aimerais prier avec toi. Seigneur notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu fidèle. Père, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ô Dieu. Tu as fait grâce au Père Céleste, afin que nous soyons là, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les vivants, ô Dieu. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? Que pouvons-nous faire sans toi, ô Dieu? Père, ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce. Et tout ce que nous accomplissons, Seigneur, c'est par ta grâce, ô Père. C'est pourquoi nous ne méritons rien. Mais nous voulons te rendre toute la gloire, ô Dieu, Seigneur, à perpétuité. Toi, dans le règne, ô Dieu, est éternel. Et dans la puissance, ô grand roi, et Seigneur, infini. Toi, dont l'amour est insondable, ô Père Céleste. Et dans le nom, Seigneur, est merveilleux. Jésus-Christ, toi devant qui tout genou fléchisse, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, ô Dieu, en ces lieux, Père, j'aimerais t'inviter, Seigneur, afin que, ô Père, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, Seigneur. Père, en ce temps de la fin, où, ô Père Céleste, ô Dieu, les gens se perdent, ô Dieu, Seigneur, parce qu'ils ont reçu, ô grand roi, Seigneur, l'esprit, ô Père bien-aimé, d'égarement. Seigneur, les gens, ô Dieu, s'éloignent, ô Père, de la vérité, Seigneur. Et aujourd'hui, je viens à toi, afin de pouvoir, ô grand roi, me soumettre, ô Dieu, à ton esprit. Et que le Saint-Esprit, ô Dieu, parle à nos cœurs, et que nous soyons édifiés, Seigneur. Jésus soit béni, Jésus soit exalté, Jésus soit magnifié, Père. Seigneur, j'aimerais remettre ce moment entre tes mains. Laisse que ce moment, ô Dieu, soit béni, ô Père. Que le Saint-Esprit, ô Père Céleste, nous inonde en ce moment, Seigneur. Que ton Esprit nous parle. Seigneur, nous parle. La vérité, rien que la vérité. Afin que ton peuple, ô Dieu, soit édifié. Et que ton Église, ô Dieu, soit bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir Christ comme étant la pierre angulaire, Seigneur. Jésus soit glorifié. Père, je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi. Toi, esprit impur, toi, esprit satanique, toi, esprit diabolique, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te commande de libérer cet endroit. Je te commande de libérer cet endroit au nom de Jésus. Père, je libère la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Et merci pour les anges qui sont présents, Seigneur. Oh Dieu, merci. Que la gloire te revienne pour le sang qui avait coulé sur la croix. Ce sang qui nous protège. Ce sang qui est notre victoire. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la louange. D'éternité en éternité. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce vous soit accordée une fois de plus. Et merci d'être venu sur notre chaîne de télévision. J'aimerais partager un message qui est vraiment un message au temps convenable. Et ça se trouve dans le livre de Luc. Si tu as ta Bible avec toi, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Ça est dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. Si tu es là, tu peux lire avec moi. C'est dans Luc, chapitre 10, du verset 38 à 42. Si vous êtes à la page, nous allons lire ensemble. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dieu, pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais parler de la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Ça, c'est le récit de l'histoire de Marie et Marthe, les deux sœurs qui avaient invité Jésus dans leur maison. La Bible déclare que Jésus fut parti dans leur maison, il les a visités, et une fois que Jésus était là, étant le plus grand enseignant de son temps, Jésus s'est mis à enseigner dans la maison. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y avait Marthe et Marie dans la même maison. La Bible déclare que Marthe était à la cuisine, donc elle était là en train de faire les soins domestiques, tandis que Marie avait choisi de s'asseoir aux pieds du Seigneur avec les autres disciples qui étaient là, afin d'écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors, parlons de la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Alors, si on parle de la bonne part, ce qui revient à dire, il y a aussi la mauvaise part. Alors, nous savons que l'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Ce qui revient à dire que l'évangile de Jésus, c'est la bonne part. Et la Bible est claire que quand nous recevons l'évangile dans notre vie, bien aimé, nous devenons des enfants de Dieu. Donc, si c'est la bonne nouvelle, ce qui revient à dire que si nous recevons la bonne nouvelle dans notre vie aussi devient bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre la mauvaise vie. Alors, dans le temps où nous sommes, nous savons que la Bible avait prédit. La Bible avait dit que dans les derniers jours, il viendront des temps difficiles. Ça, c'est dans le livre de Galates. Si vous lisez dans Galates 5, par exemple, Galates 4 aussi, donc dans tout le livre de Galates, l'Esprit du Seigneur a prédit au travers de l'apôtre Paul qu'il viendra des temps difficiles. Et il y a beaucoup de signes qui montrent que nous sommes dans le temps de la fin. Je sais que le message du temps de la fin, plusieurs personnes, plusieurs églises n'annoncent plus cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où chacun fait ce qu'il veut, l'église se lève et chacun annonce ce qu'il veut. Les gens n'enseignent plus l'évangile comme il se doit. Les gens aujourd'hui ajoutent à ce qui était écrit et les gens retranchent ce qui était écrit. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la bonne part, parce que c'est la bonne part qui sauve. C'est cette bonne part qui nous avait été donnée. Vous savez, le don que nous avons reçu de la part du Seigneur, ce don, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la bonne part. Parmi tous les sacrifices que Dieu avait à offrir, il avait vu que, écoute, le son des animaux ou le son des taureaux ne pouvaient pas faire de telle sorte que nos péchés soient expiés. Raison pour laquelle, ayant vu sur la terre, ayant vu dans les cieux, ayant vu que même les anges, le sacrifice des anges ne pouvait pas régler le problème que toi et moi nous avions, qui était le problème qu'on avait, le problème du péché. C'est pourquoi Dieu avait pris la bonne part. Et cette bonne part, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Dieu a pris la bonne part qu'il avait, c'est-à-dire le Fils bien-aimé qu'il avait. Et Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ça, c'est le seul Fils qu'il avait. Dieu avait pris son Fils et il a donné à toi, il a donné pour toi, il a donné pour moi, afin que le Fils de Dieu meure sur la croix et qu'aujourd'hui nous ayons le salut de nos âmes. Alors, si Dieu avait vu que pour sauver l'humanité, il fallait la bonne part, c'est-à-dire il fallait qu'il donne son propre Fils, le seul qu'il avait, ce qui vient à dire que Dieu veut aussi que son Église puisse pouvoir garder la bonne part en eux et que l'Église puisse obtenir la bonne part en eux. La Bible est claire que dans ce temps où nous sommes, que plusieurs s'éloignent de la vérité, plusieurs s'éloignent du vrai message de l'Évangile. Raison pour laquelle vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, les gens choisissent ce qu'ils veulent enseigner. Les gens veulent enseigner ce qui plaît aux hommes. Vous allez voir partout, par exemple, on enseigne sur la bénédiction. Il y a des églises où vous rentrez tous les jours, on ne fait qu'enseigner sur la bénédiction. Matin, midi, soir, vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez bénis. Mais vous allez voir que dans
ces endroits, les enfants de Dieu n'ont même pas la foi qu'il faut afin de pouvoir, bien aimer, résister à la tentation. Vous allez voir que dans ces endroits, les enfants de Dieu n'arrivent même pas à marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que le message qu'on leur donne, ce n'est pas le message de la sanctification, mais c'est le message de la grâce abondante. C'est-à-dire que fais tout ce que tu peux, fais tout ce que tu veux, la grâce de Dieu est là et le sang de Jésus est là pour te purifier. Et bien aimé, excusez-moi aujourd'hui, pourquoi? Parce que le message que je vous donne, ce n'est pas un message qui va vous plaire. De toutes les façons, Dieu m'a appelé, non pas pour plaire aux hommes, mais Dieu m'a appelé pour amener les gens à la vérité. Et si vous voyez que le message que je vous annonce est un message qui ne vous plaît pas, je demanderai que vous puissiez éteindre votre appareil et s'éloigner. Pourquoi? Parce que le message que je vous donne, ce n'est pas un message vraiment qui va vous plaire. Vous savez, c'était la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au temps de Jésus, Jésus annonçait la vérité. Jésus n'était pas comme aujourd'hui on voit les gens religieux. Jésus ne parlait pas comme une femme. Jésus ne parlait pas peut-être comme un enfant. Mais Jésus parlait comme un homme. Jésus c'était un homme de vérité. Jésus pouvait voir les pharisiens et leur dire en leur visage que fils du diable, ce que vous faites n'est pas de Dieu. Vous savez, dans la Bible déclare, même dans les évangiles, Jésus un jour est rentré dans le temple, la Bible déclare qu'il avait pris la chicotte et il s'est mis à chicoter tout ce qui était en train de transformer le temple du Seigneur en un endroit de commerce. Aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui dans les églises, dans les endroits où les gens prient, les gens sont en train de prendre l'église de Dieu et ils ont transformé l'église de Dieu en une entreprise, transformé l'église de Dieu en un business, transformé l'église de Dieu en un endroit de commerce. Et je sais que l'Esprit de Dieu n'est pas content avec à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous savez que quand on enlève le vrai message de l'évangile de l'Église, et quand nous écartons de l'évangile, je vous assure que c'est alors que la puissance de Dieu commence à diminuer au milieu de nous et l'Esprit de Dieu ne peut plus œuvrer. Dieu ne peut que œuvrer là où la vérité est annoncée. Si nous annonçons le Christ, nous allons aussi vivre la vie du Christ. Si nous annonçons le message de la croix, bien aimé, il n'y a pas un endroit où on annonce le message de la croix et que la puissance de Dieu ne puisse pas se manifester. Alors, ici, nous voyons deux sortes de chrétiens. Dans ce verset de Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Marie était une chrétienne spirituelle. Pourquoi? Parce que Marie, quand le maître était là, Jésus était dans sa maison, la Bible déclare que les deux étaient différents. Pourquoi? Parce que Marthe était tellement préoccupée à des soins domestiques, c'est-à-dire aux choses matérielles. Mais Marie, qui était l'image d'un chrétien spirituel, Marie avait choisi la bonne part. C'est-à-dire que Marie avait choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus afin d'écouter l'évangile, d'écouter la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. La théologie du monde ne peut pas sauver quelqu'un. La théologie du monde, aujourd'hui, les gens partent dans les écoles bibliques pour pouvoir apprendre l'évangile afin de vouloir servir Dieu. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ces gens qui sont en train d'aller apprendre Dieu à l'école, est-ce que ces gens-là, ils ont été appelés à servir le Seigneur? Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu ne peux pas apprendre Dieu à l'école. Dieu, on ne l'apprend pas, mais Dieu, on l'expérimente. Pourquoi? Parce que ce qu'on annonce, bien aimé, doit provenir de notre témoignage, ce que nous avons vu. Vous savez, par exemple, prenons le cas de l'apôtre Paul. Paul avait vu Jésus sur le chemin de Damas. Il avait déclaré qu'il partait persécuter l'église. Mais arrivé en cours de route, il y a eu une lumière qui a frappé à ses yeux. Il avait déclaré qu'il est tombé. Et une fois qu'il est tombé, il était devenu aveugle. Et le Seigneur a envoyé son prophète. Et le prophète a prié pour lui. Et les yeux se sont ouverts. Le Seigneur a donné le message. Il a dit, Paul, je t'ai appelé, je t'ai choisi, afin de pouvoir annoncer l'évangile aux païens, non-croyants. Vous savez, ça c'était le témoignage de Paul. Un homme de Dieu est appelé à avoir un témoignage. Et le témoignage de l'homme de Dieu ne peut pas contredire le témoignage de Christ. Et la Bible déclare que le témoignage de Dieu, c'est le témoignage le plus grand. Aujourd'hui, on voit les gens qui se lèvent et un jour à l'autre, ils se réveillent et ils commencent à pouvoir créer une église
Aujourd'hui, les églises s'ouvrent comme des champignons. Aujourd'hui, on voit que les églises s'ouvrent comme, bien aimé, je vous assure que c'est comme des boutiques. N'importe qui se lève aujourd'hui pour pouvoir, d'un lendemain à l'autre, il se lève et il ouvre une église. La question que je me pose, est-ce que ces gens ont entendu la voix du Seigneur? Est-ce que ces gens, Dieu les a-t-il appelés? Vous savez, deux sortes de chrétiens dans l'église. Il y a celui qui entend la voix de Dieu et celui qui n'entend pas la voix de Dieu. Marthe était distraite, mais Marie était assise au pied du Seigneur afin d'entendre la voix du Seigneur. Vous savez, bien aimé, qu'aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, les choses ne sont plus comme elles étaient au temps de l'ancienne église, l'église primitive. Et aujourd'hui, les gens disent que la raison pour laquelle les choses ont changé dans l'église, c'est parce que nous sommes au temps moderne. Bien aimé, nous pouvons être au temps moderne. Mais sachez-le que l'évangile du Seigneur demeure un évangile qui est éternel. L'évangile de Christ ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bien aimé, Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'est quoi? La bonne part, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu. Cette parole qui provient de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que toi tu enseignes aux gens qui t'écoutent? Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu lis tous les jours? Aujourd'hui, les gens passent du temps à lire les livres des gens. C'est une bonne chose. Mais vous allez voir que les gens n'ont même pas le temps d'ouvrir leur Bible afin de pouvoir méditer sur la parole et connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Vous verrez aussi que les gens partent aujourd'hui derrière les hommes de Dieu et ils cherchent à demander la parole de la part du Seigneur au travers des hommes de Dieu. Mais eux-mêmes dans leur vie, ils n'ont même pas le temps de chercher la face du Seigneur afin que Dieu puisse leur révéler. Bien-aimé, la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Qu'est-ce que toi tu choisis? Et qu'est-ce que toi tu as choisi? As-tu reçu la bonne part? Qu'est-ce que toi tu annonces aux gens qui t'écoutent? As-tu reçu la bonne part? La Bible déclare qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière sur le peuple. C'est-à-dire qu'à la loi et c'est-à-dire qu'à la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui est écrit, et au témoignage. Et quel est le témoignage que nous rendons aujourd'hui? Il y a une histoire qui m'a frappé. C'est un jour, je suis allé enseigner dans une église après avoir enseigné sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin du service, il y a une sœur qui est venue. Et cette sœur m'a dit, ah, l'homme de Dieu, moi j'étais en train d'attendre la bénédiction de la part du Seigneur. Mais toi tu viens, tu m'enseignes que Jésus revient. Donc je me dis que ma vie ne marche pas. Je me disais que c'était Satan qui me bloquait. Mais or c'est toi qui me bloques. Moi je lui ai dit, mais ma soeur, je ne comprends pas ta question. Elle dit non, parce que toi tu veux que le Seigneur revienne demain, alors que moi je ne suis pas encore béni. Moi je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ma soeur, tu sais qu'en ce qui concerne le retour du Seigneur, cela ne dépend pas de l'homme, cela dépend du Seigneur. Le Seigneur peut revenir même au même moment là où nous sommes en train de parler. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Elle est restée tranquille. Bien-aimé, nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus la bonne part. Aujourd'hui, si tu viens dans un endroit ou dans une église et tu dis, ma soeur, tu seras bénie, les gens vont dire Amen. Tu vas avoir des enfants, tout le monde, Amen. Si tu dis, mon frère, tu vas avoir de l'argent, Amen. Tu seras, mais si tu dis, mon frère, tu dois te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, tu auras en enfer. Vous allez voir que le frère va se lever. Et s'il est sorcier, il va venir la nuit pour chercher à t'attaquer. Parce que tu l'as dit la vérité. Ça, c'est l'esprit de Marthe. Parce que l'esprit de Marthe, c'est un esprit qui est charnel. C'est un esprit qui s'oppose à tout ce qui est spirituel. Un esprit charnel, un esprit qui est contradictoire. Et beaucoup des hommes de Dieu sont animés de cet esprit en ce temps. Vous allez voir aujourd'hui qu'un homme de Dieu qui a peur d'enseigner sur la réalité du royaume des cieux. Quand on parle, on dit un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme du monde, tu n'es pas un homme des hommes, mais tu es un homme de Dieu. Et Dieu est esprit, et Dieu est vérité. Ce qui veut dire que quand tu annonces Dieu, tu dois annoncer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que la Bible déclare que
maintenant l'heure est venue et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on voit des gens aujourd'hui qui ont peur d'annoncer l'évangile aux enfants de Dieu. Il y a juste des mois passés où un jour j'ai reçu un appel d'un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu qui m'avait invité dans son église. Et une fois que, pendant le séminaire, Dieu s'est manifesté, je me rappelle pendant ce temps-là, il y a eu des gens qui ont reçu la conversion, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, il y a eu des conversions. Et Dieu aussi a manifesté, c'est-à-dire que c'est une église qui était en pleine difficulté, mais notre présence là-bas avait apporté vraiment la solution et la réponse aux questions de plusieurs, aux problèmes de plusieurs personnes. Alors, et je me rappelle aussi, il y avait une sœur qui était sourde. Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse prier pour cette sœur et les oreilles s'étaient ouvertes et la sœur commençait à entendre. Alors, après cela, étant saisi par l'Esprit du Seigneur, j'ai dit au pasteur, pasteur, tu sais, le jour vient où si tu te donnes au Seigneur, tu te donnes dans la prière et que tu commences à annoncer la vérité dans l'église, sache-le que le Seigneur va commencer à t'utiliser et tu vas voir des grands miracles dans l'église et les enfants de Dieu seront bénis. Parce que Jésus ne change pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que Dieu est en train de faire au travers de moi, Dieu va le faire avec toi. Et il va le faire même étant plus grand que ce qui se passe dans mon ministère. Mais tu dois te lever, tu dois te mettre à prier, tu dois te mettre, maintenant là, il faut que tu annonces la vérité, il faut que tu te donnes aux choses spirituelles afin que les enfants de Dieu reçoivent de toi ce qui provient de la part du Seigneur. Les jours se sont passés, le pasteur est resté et il a appelé, il a annoncé à l'église, il fallait qu'il fasse un jeûne. Ils ont fait un jeûne d'une semaine. Après le jeûne, il a dit à l'église, le dimanche, on va avoir une croisade. Donc il faut amener les malades. Les malades sont venus. Et quand les malades sont venus, il a prié pour les malades, personne n'était guéri. Alors quand personne n'était guéri, étant rempli de tristesse et de frustration, le pasteur m'appelle. Un jour, il me dit, l'homme de Dieu, est-ce que tu peux venir à la maison? Je dis, oui, pasteur. Je suis allé à la maison, chez lui. Une fois que j'arrive chez lui, il me reçoit. Moi, je me disais que c'était une nouvelle. Après, il a ouvert son sac et il a fait sortir toute une liste. Et c'était une liste remplie des choses que je l'avais dit et qui n'étaient pas accomplies. Après, il me dit, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, pourquoi? Parce que tu avais dit que Dieu va m'utiliser, mais rien ne s'est produit. Je dis, ah bon? Après, il me dit, non, mais tu sais, tu avais dit aussi, tu avais annoncé que, non, voilà, les anges nous gardent, les anges nous protègent, les anges sont là pour pouvoir nous aider à pourvoir nos besoins. Moi, je lui ai dit, mais c'est biblique. C'est biblique parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est écrit. Les anges nous secourent. Nous allons voir dans l'histoire de 1 Roi chapitre 17. Vous allez lire aussi le chapitre 18. La Bible déclare que les anges avaient pourvu aux besoins d'Élie, le prophète Élie. Les anges étaient descendus avec le pain et la viande et l'avaient nourri pendant le temps de la sécheresse. Ce qui veut dire que les anges aussi pourvoient à nos besoins. Dieu leur a donné la responsabilité de nous assister au travers le ministère. Ça, c'est le rôle des anges. Ils sont là, ce sont des ouvriers, selon Hébreux chapitre 1. La Bible déclare que ne sont-ils pas tous les esprits que Dieu a mis au service des saints, afin qu'ils puissent pouvoir servir le Seigneur ensemble. Il a dit oui, c'est vrai, c'est biblique, mais j'aime pas quand il m'a dit que... Il m'a regardé, ensuite il m'a regardé, il m'a dit, j'aime pas quand toi tu annonces la vérité. Quand tu annonces la vérité, toi tu donnes tout aux enfants de Dieu et leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Une fois que les yeux vont s'ouvrir, nous qu'est-ce qu'on va encore faire? On ne sera plus à mesure de les garder dans l'église. Donc il faut cacher une partie de la vérité, parce que si les enfants de Dieu, les yeux s'ouvraient, ils vont commencer maintenant à marcher avec la puissance de Dieu et Dieu va les utiliser. Moi je ne dis pas ça. Ça c'est la volonté du Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'un disciple accompli doit devenir comme son maître. Jésus avait enseigné aux apôtres toutes choses. La Bible déclare qu'il les a regardés, ensuite il a dit, Père, je les ai annoncé la vérité. Ça c'est dans Jean chapitre 17. Il dit que je les ai annoncé ta parole et ils les ont reçus. Jésus n'avait rien caché aux disciples. Même quand il annonçait en parabole. Mais la Bible déclare qu'il y avait des temps où il se retrouvait avec les disciples et ensuite il leur expliquait la signification de la parabole.
Donc, nous ne pouvons pas cacher la vérité aux enfants de Dieu. Dieu m'utilise dans les miracles, Dieu m'utilise puissamment, les miracles se font, les produits se font, et Dieu se manifeste grandement au travers de moi. Mais il faut que je montre ces choses-là aux enfants de Dieu, ces secrets-là, afin qu'ils soient à mesure de faire exactement les mêmes choses. Jésus revient, et je n'ai pas envie d'être seul, que Dieu m'utilise seul. Je veux que plusieurs personnes qui aspirent aux mêmes choses, que Dieu aussi puisse les utiliser. Et je ne peux pas cacher la vérité. Alors le pasteur m'a regardé, il a dit non, tu dois te repentir. Tu dois être à genoux, je veux prier pour ta délivrance. Bien-aimé, quelle abomination. Ça, c'est l'esprit de Marthe. C'est diabolique. Et ces choses se passent dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'utiliser le frère. Dieu est en train d'utiliser la sœur. Un homme de Dieu commence à être jaloux de ce frère, commence à être jaloux de cette sœur. Et ça se passe dans l'église aujourd'hui. Les gens sont en train d'étouffer le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu ne puisse pas travailler. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église, les gens sont charnels. Ils ont un esprit diabolique en eux. Et cela fait de telle sorte que le Saint-Esprit soit frustré. Et ça, c'est l'apostasie dans l'église. Et quand on voit un frère ou une sœur que Dieu est en train d'utiliser, que Dieu commence à élever, c'est tout le monde qui devient jaloux. C'est tout le monde qui devient jaloux. Moi, je me rappelle, au début de mon ministère, quand Dieu avait commencé à m'utiliser, il y avait un pasteur, un frère bien-aimé, avant qu'il devienne pasteur, que j'assistais. J'étais en train de l'assister. C'est un frère qui était dans les problèmes. Sa femme avait un problème et une maladie. J'avais prié et Dieu l'avait guéri. Et par la grâce du Seigneur, il y a eu un moment aussi que les choses étaient très difficiles dans sa vie. Et il fallait que je m'associe à lui. Donc je l'aidais dans les prières. Et Dieu, par sa grâce, avait fini par le bénir. Il avait eu un bon travail. Dieu avait changé sa vie. Et ensuite, Dieu avait fait grâce. Il était devenu pasteur. Alors quand le temps de Dieu était venu, j'ai dit, je dois partir parce que le temps est venu. Mon frère, il faut que j'aille parce que Dieu veut m'amener ailleurs. Je dois aller annoncer l'évangile à ceux qui sont de loin. J'étais avec vous, j'ai fait la volonté du Seigneur. Maintenant que Dieu a changé votre vie, je dois partir. Le frère dit, non, tu ne peux pas partir, tu dois rester avec nous. J'ai dit, non, je dois obéir à Jésus, je dois partir. Mais comme j'étais très jeune par rapport à lui, j'étais tellement assujetti à sa volonté, donc j'avais peur de faire quelque chose qui était contraire à ce qu'il voulait. Il fallait que je reste là. Et dans les visions, pendant que je priais, le Seigneur me dit, tu dois quitter. Tu dois quitter parce que je dois t'utiliser. Je dois t'amener ailleurs. Et un jour, je lui ai dit, je dois partir. Et j'ai quitté. Et quand j'ai quitté cette église, il fallait que je me mette maintenant à chercher la face du Seigneur. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner. Je vous assure que j'ai jeûné pendant 8 mois tous les jours. 8 mois tous les jours. Et je priais 7 heures du temps tous les jours pendant 8 mois. Et Dieu m'avait beaucoup visité. Parce que pendant ce temps-là, il y a eu la présence des anges qui venaient dans la maison. Et j'ai vu Jésus de mes yeux comme ça venir beaucoup de fois dans ma chambre. Et j'ai causé avec lui. Bien aimé, Jésus n'est pas une théorie. Jésus n'est pas seulement les écrits que nous lisons. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les apôtres les ont vus, nous aussi nous devons le voir en notre temps. Nous devons le voir dans notre temps. Au travers de notre ministère, Jésus aussi doit se manifester. Moi, je l'avais vu. Alors, quand j'ai fini les 8 mois de jeûne et prière, je suis sorti, je vous assure que la présence de Dieu, ce qui se manifestait en moi, était très grande. À tel point que si je marche, les gens ne peuvent pas s'approcher de là où j'étais, parce que si tu t'approches de moi, l'Esprit de Dieu va te balancer par terre. Il y a eu des grands miracles que Dieu aussi avait fait. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il avait fait. Je lui rends la gloire, parce que cela ne m'appartient pas. Et le frère, celui que j'avais quitté, cet homme de Dieu, un jour il me voit en cours de route et il dit, j'ai entendu que Dieu est en train de t'utiliser. J'ai dit oui, Dieu est en train de m'utiliser parce que récemment il y a eu plus de 30 personnes qui ont remis leur vie au Seigneur Jésus. On a fait une croisade d'évangélisation. Il y a une maman qui avait le cancer, cette maman-là a été guérie. Il y avait une soeur qui était aveugle, Dieu a ouvert ses yeux. Il y avait une vieille maman aussi qui était paralytique, elle a marché et les âmes étaient sauvées. Donc Dieu est en train de faire son œuvre. C'est ce que je lui ai dit. Après il m'a regardé, il a dit, non, j'aime pas que quand tu fais ça, j'aime pas quand tu sers le Seigneur. Je veux que tu viennes chez moi et je vais devenir
ton père spirituel. Vous savez, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que n'importe qui, ne laissez pas n'importe qui devenir. Ne laisse pas n'importe qui devenir ton père spirituel. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de Marthe, c'est-à-dire l'esprit charnel, c'est un esprit qui cherche à assujettir. Pourquoi? Parce que Marthe est allée voir le Seigneur, il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses Marie là? C'est un esprit de contrôle. C'est un esprit qui veut contrôler toutes choses. Et le gars me dit, il faut que tu viennes, je veux que tu sois mon fils spirituel. Comment peux-tu être le père spirituel de quelqu'un qui jeûne tous les jours et qui prie tous les jours? Quelqu'un qui voit Jésus. Et toi, tu es là tous les jours, tu quittes le boulot, tu vas, tu t'assieds sur le fauteuil et tu te mets à bouffer et le ventre regarde le gros ventre. Une personne charnelle, il se met devant la télé du matin jusqu'au soir. Il ne prie pas. Comment toi, un homme charnel, veux-tu être le père spirituel de quelqu'un qui est spirituel? Et je vais recevoir quoi? Moi, je lui ai dit, non, mon frère, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Après, il m'a regardé avec une grande colère. Il me dit, il faut faire attention. Tu as la chance. Parce que si ces jours-ci, tu étais venu dans ma maison, moi et ma femme, on avait pris la décision de t'empoisonner. Vous voyez, bien-aimé? Vous voyez ces choses qui se passent dans l'église? C'est l'esprit du diable qui est en train d'opérer dans l'église aujourd'hui. Raison pour laquelle le Seigneur n'est pas content de ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Dieu veut que les hommes de Dieu reviennent à la vérité. Vous devez changer votre façon de vivre, changer votre façon de marcher et abandonner le chemin que vous êtes en train de faire. Dieu n'est pas content avec ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous sommes dans un temps difficile, le temps de l'apostasie. Raison pour laquelle les enfants de Dieu sont là dans l'église, les choses ne marchent pas. Ils prient, rien ne marche. Pourquoi? Parce que quand Dieu déverse la chose arrive sur le pasteur n'est pas disposé. Mais comment est-ce que si le pasteur n'est pas disposé, comment est-ce que les enfants de Dieu vont recevoir la chose de Dieu? Comment est-ce que vous voulez voir les miracles et les guérisons s'opérer dans la vie des enfants de Dieu si l'homme de Dieu lui-même n'est pas disposé? Et même quand l'Esprit de Dieu commence à opérer dans l'église, dans un frère, le pasteur, comme il est charnel, il veut étouffer cela. Raison pour laquelle les églises ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les églises, ça leur appartient, alors que c'est l'église de Jésus. Jésus n'avait pas dit que allez par tout le monde et faites de toutes les nations les églises. Il a dit allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la créature et faites de toutes les nations les disciples et non les églises. Une façon de dire que notre travail à nous, serviteurs de Dieu, c'est de former les disciples pour Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu formes les gens, tu leur donnes la capacité de pouvoir prendre soin de leur propre vie. Ce qui veut dire que même quand tu n'es pas là, ces gens-là seront capables de faire les mêmes choses. Et Dieu va travailler avec eux de la même façon qu'il travaille avec toi. Imaginez-vous si Jésus n'avait pas dit la vérité aux disciples. Qu'est-ce que toi et moi on serait devenus? Je pense qu'aujourd'hui, on ne devait même pas avoir la connaissance de Christ. Mais Jésus avait tout donné avant qu'il meure. Oh Seigneur, aide-moi. Parce que c'est ce que je veux faire. Je veux que les enfants de Dieu, que les yeux s'ouvrent. Si Dieu m'utilise dans les miracles, qu'eux aussi, qu'ils soient à mesure de fonctionner dans les miracles. Que Dieu m'utilise et que les âmes sont en train d'être sauvées. Je veux leur montrer comment est-ce que cela se passe. Et que les yeux s'ouvrent afin qu'ils marchent dans la crainte, qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils marchent dans la sanctification. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Dieu veut que nous puissions choisir la bonne part, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions choisir la bonne part. Cet esprit de jalousie, cet esprit de haine dans l'église, ça doit cesser. Ça doit cesser, bien-aimés. Ça doit cesser. Pourquoi? Parce que Marthe n'était pas contente envers sa sœur. Parce que sa sœur avait choisi ce qui était spirituel. Je me rappelle une fois, c'était en Angleterre, Dieu, par sa grâce, avait permis que je me retrouve dans une église des Blancs. Et une fois que j'étais là, et par la grâce, Dieu avait commencé à changer l'église. C'était une église religieuse, en sorte que dans cette église-là, si tu dis Amen à quelqu'un, dès lors que tu dis Amen, tout le monde te regarde. Et quand les gens te regardent, bien-aimé, tu dois savoir que, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas te voir au milieu d'eux. Mais Dieu, par sa grâce, avait permis que notre arrivée dans cette église-là amène le changement.
Et quand le changement est arrivé dans l'église, Dieu a commencé à mener le réveil dans l'église. Les gens commençaient à vivre la main de Dieu. L'église était rentrée dans une église, était devenue une église de réveil. La vie des gens a changé. Les leaders qui étaient charnels étaient devenus spirituels. Alors un jour, à la grande surprise, il y a un ancien de l'église, un ancien de cette église-là, je ne vais pas dire le nom, il est venu vers moi, il m'a dit que, bien-aimé, bon, moi je t'aime beaucoup, il faut que tu viennes avec moi à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, bon, je vais aller. Et le frère m'a amené avant le culte du soir, parce qu'on avait un service du soir à l'église. Il m'amène chez lui, et il me dit, il faut que tu manges cette nourriture avec moi. J'ai dit, j'ai pas faim. Il dit, non, non, fais quand même un geste. Fais quand même un geste, mange. J'ai dit, bon, que Dieu soit loué. Je pensais que c'est par amour que le frère me demandait de manger. Je me suis mis à manger, j'ai mangé cette nourriture. Et après, on est parti à l'église. Moi, ne sachant pas que la nourriture était empoisonnée. Il avait mis le poison dans la nourriture. Moi, je suis resté là pendant une semaine. J'ai commencé à sentir que mon état de santé n'était pas normal. J'ai fait un tour à l'hôpital. On m'a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. Et le médecin avait vu cela, mais il ne voulait pas me dire de peur que je sois troublé. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille encore faire des examens. Donc je partais faire des examens constamment. Alors pendant que je priais, je dis, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. C'est alors que le Seigneur me dit que, tu vois, c'est la nourriture, il me dit c'est la nourriture que tu avais mangée. Cette nourriture a été empoisonnée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que le frère m'a-t-il empoisonné? Le Seigneur me dit, c'est par jalousie qu'il l'a fait. Alors j'ai dit, Seigneur, par ta grâce, pour la confirmation, je veux que tu fasses quelque chose le dimanche quand je serai à l'église. Et quand nous sommes arrivés le dimanche à l'église, comme par habitude, chaque dimanche dans cette église-là, ils ont tendance à prendre la communion, donc la Sainte Seine. On était là, ils ont pris le pain, ils ont pris le vin, ils ont rendu grâce, et c'est le frère qui devait le faire. Donc il a pris la Sainte Seine entre ses mains, et pendant qu'il était en train de rendre grâce, il fallait qu'il lise un verset de Corinthiens qui dit que faites attention quand vous partez à la table du Seigneur. Pendant que le frère était en train de dire ça, subitement, le Saint-Esprit est tombé sur lui et il a commencé à pleurer. Il commençait à pleurer comme un enfant. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il pleurait et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que ce gars-là est en train de pleurer? Subitement, le frère se déplace, il abandonne le vin et le pain de la communion, de la Sainte Seine. Il abandonne cela et il vient vers moi. Et quand il est venu vers moi, il m'a dit ceci. Mon frère, je dois confesser. J'ai dit, mais tu vas confesser quoi? Il me dit, voilà, je dois confesser parce que, tu sais, le jour-là, je t'avais empoisonné. Et je m'attendais que tu puisses pouvoir mourir. Mais comme tu n'es pas mort, et j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je l'avais fait? Vraiment, pardonne-moi. J'ai dit, mais tu m'avais empoisonné pour quelle raison? Il me dit, non, parce que depuis que tu t'es venu dans cette église, on a rendu compte que Dieu t'utilise puissamment. Toi, tu proviens de l'Afrique, et nous sommes ici dans notre pays, et Dieu ne nous utilise pas. Comment se fait-il que toi, qui proviens de l'Afrique, là où les gens souffrent, tu viens en Europe et Dieu t'utilise? Il dit, on n'était pas content, c'est pourquoi il fallait qu'on t'empoisonne pour que tu puisses mourir. Bien aimé, c'est pas facile de servir le Seigneur. Surtout quand tu as choisi la bonne part. Parce que la persécution va te suivre. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, je te pardonne. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que la parole de Dieu déclare que même si quand vous boirez quelques breuvages mortels, même si c'est le poison, rien ne vous fera point du mal. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir préservé. Et j'ai regardé le frère, je les ai tenus par la main, j'ai dit, mon frère, que Dieu te bénisse, pars en paix. Bien-aimé, un ancien de l'église, empoisonner un simple frère qui vient à l'église, parce que Dieu se sert de lui, parce que Dieu l'utilise. Vous savez, Jésus-Christ est fidèle. Quand tu choisis la bonne part, bien-aimé, les gens peuvent s'opposer à toi. Les gens peuvent te combattre. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te critiquer. Sache-le que celui qui te tient entre ses mains, il ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec moi, et Dieu était avec moi, il est avec moi, et il demeurera avec moi. Parce que je crois que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Et comme je le fais, bien-aimé, Dieu me délivrera toujours. La même chose avec toi. Dieu te demande de choisir la bonne part. Si tu vois que tu es dans le mensonge, abandonne le mensonge, sois dans la vérité. Si tu vois que dans l'église là où tu es là, on ne parle que la bénédiction matin, midi, soir, et on ne mentionne pas le nom de Jésus, on ne mentionne pas concernant le royaume des cieux, on ne mentionne pas concernant le retour du Seigneur,
il faut que tu abandonnes. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Le Seigneur a dit ceci, que ce message du royaume des cieux sera annoncé par toute la terre et ensuite viendra la fin. Nous devons annoncer le message du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est Jésus en nous. Le royaume des cieux, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation de la gloire de Dieu en nous. Nous devons annoncer le Christ qui est mort pour nous sous la croix. Le même Jésus qui a souffert pour nous et qui était ressuscité. Bien-aimé, quand on prend le message de la croix, on ramène la croix au milieu de nous. Bien-aimé, la puissance de Dieu se manifeste toujours. Il n'y a pas un endroit où on annonce la croix de Jésus que les miracles ne se font pas. Le message de la croix doit revenir. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des bonnes choses. Ils veulent entendre des choses qui puissent leur plaire. Mais bien-aimé, je vous assure que tant que ces gens annonceront ces choses-là, les enfants de Dieu ne vivront pas à la main de Dieu. Les enfants de Dieu ne seront pas des enfants qui vont marcher avec la victoire. La raison pour laquelle je marche avec la victoire, bien aimé, parce que ce que j'enseigne ne vient pas de moi, mais ce que j'enseigne vient de ce qui est écrit. Je n'ajoute pas, je ne mélange pas, je ne retranche pas. Et j'ai dit, Seigneur, garde-moi, je n'annoncerai que la vérité, rien que la vérité. Que les gens aiment ou qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé, mais c'est toi qui m'as appelé. Parce que le jour du jugement, je me tiendrai devant le Seigneur et je leur dirai, et le Seigneur me dira, qu'est-ce que tu as fait? Quel est le message que tu as annoncé? Et je serai jugé. Et de peur que je sois jugé et que je sois trouvé infidèle, je dis, Seigneur, aide-moi à annoncer la vérité. Bien aimé, la bonne part, c'est être là au pied du Seigneur. Être au pied du Seigneur, c'est être dans la prière. Aujourd'hui, on voit des gens qui servent le Seigneur. Ils sont des serviteurs de Dieu dans les églises. Matin, midi, soir, leur ventre plein du foufou, plein de la nourriture, à tel point que même pour pouvoir élever la main et pouvoir adorer le Seigneur, c'est très difficile. Et les mêmes personnes qui sont charnelles, c'est les mêmes personnes qui s'opposent aux gens qui sont spirituels. Ça ne m'étonne pas. Vous savez une chose, Jésus n'était pas combattu par les gens spirituels. Vous pouvez me montrer quelque part dans la Bible que les gens spirituels ont persécuté Jésus? Non. Les gens qui avaient persécuté Jésus, ce n'étaient même pas les païens. Les païens n'ont pas persécuté Jésus. Les gens qui les ont livrés, ce n'étaient pas des païens. Mais c'est des gens religieux. Un homme religieux, c'est un homme charnel. Un homme religieux n'est pas spirituel. Un religieux, il va partir à l'église tous les jours. Il est fidèle à l'église. Il aime l'église plus que Dieu. Il donne sa dîme, il fait toutes ces choses-là, croyant qu'en faisant cela, il va aller au ciel. Et je vous assure que le ciel, ce n'est pas pour des religieux. Le ciel, c'est pour des gens qui ont la relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit, même si tu es un homme de Dieu, si le Seigneur, l'enlèvement s'annonce, tu vas rester. Tu vas rester. Parce que Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu fait ce que sa parole déclare. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Nous devons avoir la relation avec le Saint-Esprit. Pour avoir cette relation, il faut choisir la bonne part. La bonne part, c'est la vie de prière. Même quand tu es faible, tu dois t'efforcer à prier. Tu es un homme de Dieu, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, ton ministère ne marchera pas. Si tu ne pries pas, les enfants de Dieu vont souffrir. Satan va agir dans l'église, il va frapper et les gens vont mourir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir aujourd'hui dans les églises, dans une église, en une année, plus de 8, 10, 20 personnes meurent dans une église. Une petite église de 100 personnes. 10 personnes meurent par année. Des sorciers dans l'église, en train de bouffer les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, les yeux sont fermés. Bien aimé, un sorcier blaguait avec un homme de Dieu. Ah! Un sorcier ne peut pas blaguer avec un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que dans l'église, les gens sont en train de blaguer avec les enfants de Dieu. C'est parce que les hommes de Dieu ne prient pas. Parce que les hommes de Dieu, les yeux sont fermés. Parce que le message qu'ils annoncent, ce n'est pas un message de puissance. Dieu n'est pas content. Nous devons revenir. Nous devons revenir à la vérité. Nous devons se mettre à la prière. Le même esprit qui a marché avec les apôtres aux temps anciens, il n'a pas changé. Qui vous a dit que le Saint-Esprit a changé? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Qui vous a dit que Jésus a changé? Il n'a pas changé. S'il avait ressuscité Lazare, il est capable d'accomplir la résurrection. Aujourd'hui, on prend le verset de Lazare où Jésus a dit, Lazare, sors. Ah, ma soeur, tu vas sortir du tombeau. Non. Quand on parle de la résurrection, c'est la résurrection.
C'est-à-dire que si on nous amène un mort, je vais prier, le mort va se ressusciter. C'est ça la parole. C'est ça. On ne peut pas ajouter, dire non, c'est la parole. La résurrection, c'est la résurrection. Oh non, Jésus a dit à cet aveugle que les yeux s'ouvrent, ma soeur, tu auras des révélations. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on m'amène l'aveugle, j'impose les mains, les yeux doivent s'ouvrir. C'est ça. La raison pour laquelle les gens, aujourd'hui, ils changent la vérité, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu, ils n'ont pas la foi en sa parole, ils n'ont pas la foi en sa puissance. La raison pour laquelle ils n'ont pas la foi, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible, mais ils lisent des brochures, ils lisent des livres des gens. Des faux prophètes qui sont en train d'annoncer le mensonge en ce temps. Mais le Seigneur est fidèle. Il y aura un temps où Dieu va commencer à frapper, parce que là, il déclare que le jugement a commencé dans l'église de Dieu. Il y aura un temps, selon que le Seigneur m'a montré, Dieu va commencer à frapper et beaucoup de soi-disant faux serviteurs de Dieu, ils vont commencer à mourir. Parce que Dieu ne blague pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que Dieu aide son peuple. Bien-aimé, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle est la part que toi tu as choisie? Quelle est la part? Je me rappelle, il y a cela une année, un homme de Dieu qui m'avait appelé. Il m'appelle pour pouvoir intervenir dans leur église. Et quand il m'appelait, il m'invite chez lui dans sa maison, et puis il me dit, mais bien aimé, tu sais, il faut que tu pries pour moi. Moi j'ai dit, ah, mais je vais prier pour toi, pour quelle raison? Il me dit, non, tu dois prier pour moi parce que ma famille veut me manger. Ma famille est dans la sorcellerie, il veut me bouffer. J'ai dit, mais comment se fait-il que toi, un homme de Dieu, les sorciers vont te bouffer? Parce qu'un homme de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Lisez la Bible, lisez l'Ancien Testament. Lisez. Voyez Élisée. Élisée fut un homme de Dieu. Quand il fut attaqué par les Assyriens, l'armée des Assyriens, son serviteur Géasi a dit ceci. Mon Seigneur, il a dit à Élisée, mon Seigneur, regarde, nous sommes envahis par les Assyriens. Élisée, il était là pour lui tranquille parce qu'il savait qu'un homme de Dieu est plus que même 10 000 armées. Un homme de Dieu, quand on parle d'un homme de Dieu, aujourd'hui, on appelle un homme de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils disent un homme de Dieu, ils se moquent même. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais quant à Élisée, la Bible déclare qu'il a mis sa main sur Géasi, son serviteur. Les yeux furent ouverts. Et quand ses yeux furent ouverts, subitement, il y a quelque chose qui s'est passé. Géasi a regardé sur les montagnes. Il a vu l'armée de l'Éternel. C'était une grande armée des anges. Élisée était établi sur des anges. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a établi sur les anges. Et des milliers de sorciers peuvent venir. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Parce que Dieu est avec lui. Jésus a bien dit, il n'a pas dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais il a dit, je suis avec vous. Un homme de Dieu, Dieu est avec lui. Maintenant, qui peut blaguer avec quelqu'un qui marche avec Dieu? Vous voyez, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Dieu a dit que je suis avec vous. Je suis, ça c'est le présent. Il ne change pas. Il ne change pas. Nous tombons ou nous nous relevons, Dieu est là avec nous. Il ne change pas. Parce qu'il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Et comment se fait-il que des sorciers peuvent venir blaguer avec la vie d'un serviteur de Dieu? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Parce que si tu ne pries pas, parce que si tu ne fais pas la volonté du Seigneur comme il se doit, parce que si tu ne cherches pas la face de Dieu, c'est très difficile. Tu vivras avec la peur. Et beaucoup des hommes de Dieu sont en train de vivre avec la peur. Ce n'est pas la faute à Dieu. Pourquoi nous devons revenir? Marie avait choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est quelque chose qui ne sera jamais ôté. Quand tu choisis la bonne part, tu choisis Jésus dans ta vie, tu choisis la grâce de Dieu, tu choisis la vie de prière, tu choisis la vie de jeûne, tu choisis de marcher dans la révélation de la puissance de la résurrection de Christ. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut le ravir. Le diable peut s'opposer, Satan peut se lever. Bien aimé, les choses peuvent venir. Sache que Dieu, ce qu'il a mis en toi dans ton esprit, personne ne peut enlever cela. Parce que la Bible est claire. Le livre de Proverbes dit ceci, que la colère de Dieu, c'est pour toujours. Mais la faveur de Dieu, la colère de Dieu, c'est pour un temps, mais la faveur de Dieu, c'est pour l'éternité. Quand Dieu met sa faveur sur toi, quand Dieu met sa grâce en toi, bien aimé, personne ne peut enlever cette grâce. Les promesses peuvent venir,
Satan peut s'opposer, mais il ne peut pas arrêter cela. Il ne peut pas arrêter cela. Et ce que Dieu a mis en marche, personne ne peut pas l'arrêter. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut l'humilier. Et celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire rapidement un autre verset pour finir. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Si vous êtes là, vous allez lire avec moi. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel. Il dit ceci. Il dit, verset 2, commençons à partir du verset 2. Donc, 2 Timothée 4, verset 2. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Bien aimé, c'est ce que je suis en train de faire ce soir. J'aimerais que je puisse bien remplir mon ministère. Pourquoi? Parce que ici Paul dit ceci, que prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Cette occasion peut être favorable pour toi qui es en train de suivre, ça peut ou ne pas être favorable pour toi, peu importe. Ce qui m'importe, c'est que la Bible me dit que prêche l'évangile, insiste. Il dit ceci, que exhorte, reprend, il dit réprimande, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. C'est avec douceur que je te parle ces choses, c'est parce que Dieu veut t'aider, Dieu veut t'assister, Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut t'élever, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Mais cela dépend de toi. Tu es libre d'accepter ce message, tu es libre de l'accepter ou de le rejeter. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas mon grand-père qui l'avait écrit. C'est la parole de Jésus. Mais si tu le reçois, tu auras la vie. Mais si tu ne le reçois pas, bien-aimé, tu sais ce qui va venir. Et la Bible dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la vérité. Et nous sommes en ce temps où les gens ne supportent plus la vérité. Si, au travers de ce programme, je vous dis, vous serez bénis, vous serez élevés, voilà, Dieu va vous bénir. Je pense que vous allez dire, Amen, Amen, il a la parole, il a le Saint-Esprit. Et comme je suis en train de dire la vérité, ça vous rend mal à l'aise. Ça vous rend mal à l'aise. Mais, la Bible déclare ceci, que ça fait partie des signes du temps de la fin. Puisque tu es mal à l'aise, c'est un signe du temps de la fin, tu dois te repentir. La Bible déclare ceci, que il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens auront des démangeaisons d'entendre les choses agréables. Ce que j'enseigne, c'est des choses agréables. Parce que c'est la vérité, c'est la bonne part. Et la Bible déclare que les gens auront de la démangeaison concernant les choses agréables. Parce qu'ils se lèveront une foule de docteurs. Les gens se lèvent aujourd'hui n'importe comment. Quelqu'un ramasse un sac, il ramasse une veste, et il achète une Bible, il devient apôtre. Quelqu'un le voit, il dit, je vois un don en toi, je sens que tu es prophète. Et on l'appelle, on impose les mains, et il commence un ministère. La personne n'a même pas entendu de la part de Dieu lui-même. Ce n'est pas de la part de Dieu, il a entendu de la part des hommes. Et l'homme l'a dit, tu es apôtre. L'homme l'a dit, tu es prophète. Il dit Amen. Et il commence le ministère. Après quelques jours, les choses ne marchent pas. Il commence à être frustré. Il commence à être frustré, il commence à être jaloux des autres. Vous voyez? Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que tous les gens qui ont servi Jésus, ils les ont vus. Tu dois voir Jésus. Jésus doit te parler. Jésus doit te donner un message. C'est pas parce que tu as lu le livre de quelqu'un, ou peut-être que tu t'habilles bien, ou tu connais t'exprimer, ou bien tu as fait la théologie. Ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est quelque chose à voir avec le Saint-Esprit. Il faut que Dieu te parle.
faut que Dieu te parle. Jésus doit te visiter. Jésus doit t'appeler. Jésus a appelé Paul. Paul avait entendu la voix de Jésus. Jésus lui a dit Paul, Paul, Paul. Il a appelé. Les apôtres aussi, ils ont entendu la voix de Jésus. Moi qui te parle, Jésus m'apparaît beaucoup de fois. Jésus m'apparaît et je cause avec lui. Et je ne peux pas te dire ce qu'il me dit. Et ça ne m'étonne pas que Jésus se manifeste. Et si tu veux voir Jésus se manifester, tu dois d'abord abandonner la théologie. Tu dois laisser tes histoires à côté. Commence à chercher la face de Dieu. Même si tu avais fait la théologie, même si c'est quelqu'un qui t'avait donné ce ministère-là. Mais tu ne dois pas porter la veste d'une autre personne. Il faut que tu portes ta propre veste. Tu peux apporter l'habit qui ne t'appartient pas, sinon ça ne va pas te suffire. Tu dois faire un ministère. Tu dois exercer un ministère qui t'est propre. Parce que c'est à partir de là que Dieu va t'utiliser et les enfants de Dieu vont être bénis. Au cas contraire, tu pourras commencer aujourd'hui comme étant un évangéliste. Demain, tu seras un pasteur. Après, quand tu verras que ça ne marche pas, tu deviendras un apôtre. Après, bon, tu penseras que être apôtre, c'est trop peu. Donc, il faut élever, il faut devenir prophète. Et aujourd'hui, on parle, il y a même des chevaliers, il y a des cavaliers, il y a des généraux dans le Seigneur. Parce qu'ils ont vu que les 5 ministères ne leur suffisent pas. Donc, il faut qu'ils deviennent des généraux. Vous voyez? Parce que ces gens-là sont confus. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils partent. Les serviteurs du diable dans l'église. Et c'est ça, la Bible déclare qu'une foule de docteurs s'élèveront au dernier jour. Et ils vont séduire les gens avec des paroles. Séduire les gens avec des messages. Afin que les gens, leur oreille puisse se détourner de la vérité. Le diable ne travaille plus à l'extérieur de l'église. Le diable est maintenant dans l'église. Parce que le monde, il a déjà gagné le monde. Il veut maintenant gagner l'église. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'on voit la plupart des sorciers sont des chefs et comment on appelle ça, la plupart des sorciers aujourd'hui veulent devenir des diacres, des anciens dans l'église. Ça ne m'étonne pas. C'est parce que Satan veut gagner l'église. Satan veut opérer dans l'église. Il veut établir son royaume dans l'église. Vous voyez? Et récemment, j'ai appris concernant une sœur qui allait mourir. Et cette sœur était grandement malade. Et puis on m'a appelé, je lui ai dit, je suis en train de voir ceci. La raison pour laquelle tu es malade, c'est parce que tu es dans cette église-là. Tu dois quitter. Elle a dit, non, j'aime l'église. J'ai dit, je vois que tu dois quitter. Et j'ai dit, tu dois quitter. Elle a quitté l'église et quand elle a quitté, la maladie s'est arrêtée. Elle a dit, ah, mais apôtre, moi la maladie s'est arrêtée. J'ai dit, oui. La raison pour laquelle tu étais là, c'est parce que tu étais sous une autre influence. Après, elle s'est mise à prier. Et le Seigneur a révélé que c'est le pasteur qui était là qui était en train de faire ça. Un agent du diable en train de conduire l'église de Jésus. Et tous les gens qui étaient dans cette église malades en train de souffrir. Dieu va chicoter des gens dans les jours qui viennent. Il y aura des gens qui vont être chicotés. Je vous le dis, en tant qu'apôtre de Jésus, beaucoup de gens vont être chicotés dans les jours à venir. Dieu va exercer un grand jugement. Beaucoup de gens vont pleurer, des faux serviteurs du diable. Ils vont pleurer parce que Dieu n'est pas content avec ce qui se passe dans l'église. Ils s'élèveront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et ces gens-là vont détourner l'oreille des gens de la vérité. Afin que les gens ne puissent pas connaître la vérité du Seigneur. Ils sont en train de voiler l'évangile. La raison pour laquelle ils voient l'évangile, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de connaître la révélation de la parole de Dieu. Ils utilisent des termes un peu compliqués, un français académique, croyant que Dieu se trouve dans le français. Dieu n'est pas dans le français. Tu peux ou ne pas connaître parler français, mais si tu as le Saint-Esprit, tu parles de Jésus. Jésus va se manifester. Et la Bible déclare, ça c'est Timothée, dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Si tu es un serviteur de Dieu, toi qui es là, et si tu m'as suivi, Dieu te dit, si tu es dans la vérité, et tu sais que tu es dans la vérité, tu fais la volonté du Seigneur, et les gens sont en train de te persécuter parce que tu crains Dieu et tu fais la volonté de Dieu, je te conseille de ne pas abandonner. Paul dit que supporte la souffrance, supporte la souffrance. C'est-à-dire porte la croix, n'abandonne pas la croix. Parce qu'après la croix viendra la résurrection. Et après la résurrection viendra la gloire. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent parler mal de toi. Les gens peuvent t'éviter parce que tu annonces la vérité. Mais c'est mieux qu'ils t'évitent, qu'ils soient tes amis et que tu aies un enfer avec eux. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les gens m'évitent aussi.
Les gens ont peur de m'inviter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'écouter la vérité. Mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce qu'on n'est pas là pour plaire aux gens. Mon travail, c'est de plaire à Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a appelé. Amen. Et la Bible déclare dans 1 Jean, c'est le dernier verset, et puis nous allons nous arrêter par là. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Jean chapitre 4. Tu peux lire avec moi. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. La Bible déclare, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimé, tu as écouté la parole du Seigneur. Dieu te dit, n'ajoutez pas foi, n'ajoute pas ta foi à tout esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer n'importe qui en tant que serviteur de Dieu. Et il faut aussi discerner l'esprit qui t'anime. C'est un esprit de rébellion, c'est un esprit d'opposition, c'est un esprit de jalousie, un esprit de dispute, un esprit de convoitise, un esprit de désordre, un esprit d'abomination. Dieu te dit, ne n'ajoute pas ton esprit à cet esprit-là. Mais il faut que tu discernes l'esprit-là pour savoir si cet esprit est de Dieu. Si tu es dans un endroit et dans cet endroit, Jésus n'est pas mentionné, la croix de Jésus n'est pas mentionnée, le royaume de ciel n'est pas mentionné, le retour du Seigneur Jésus n'est pas mentionné, la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas là, tu dois discerner cet esprit. Quel est l'esprit qui anime votre église? Quel est l'esprit qui anime votre ministère? Quel est l'esprit qui anime votre pasteur? Quel est l'esprit qui anime ta propre vie? Pendant que tu discernes cet esprit, Dieu veut que tu puisses pouvoir surmonter cela. Dieu veut que tu puisses abandonner cela, c'est-à-dire se détacher de cet esprit afin qu'il puisse se manifester à toi. Parce que tant que tu as cette relation avec cet esprit, ta vie ne changera pas, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas prospère. Bien-aimé, la prospérité se trouve au travers de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ça le royaume des cieux. La Bible a dit ceci, que cherchez le royaume et la justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit agit en toi, et que tu as la relation avec le Saint-Esprit, bien-aimé, la bénédiction va venir. Parce que la Bible déclare, toute chose te sera donnée. Si tu es malade, c'est une garantie que Dieu va te guérir. Si ton ministère ne marche pas, c'est une garantie que Dieu va te lever, Dieu va te restaurer. Si tu es méprisé, c'est une garantie que Dieu va t'établir. Parce que Dieu ne trompe jamais. Quand il choisit quelqu'un, il met la provision. Quand il choisit quelqu'un, il met à ses côtés les anges pour le protéger. Si tu es quelqu'un qui vit avec peur, Dieu te dit, ne t'inquiète pas parce que je suis avec toi. Je vais te délivrer. Même s'il se lève contre toi pour te combattre, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie où les gens se levés pour pouvoir m'attaquer. Et plusieurs aujourd'hui sont morts. Plusieurs aujourd'hui sont morts. Vous comprenez? C'est parce qu'on ne blague pas avec un serviteur de Dieu et on ne blague pas avec quelqu'un que Dieu a choisi. Et si Dieu est fidèle, c'est que Dieu ne change pas. Il est là pour pouvoir te délivrer. Et il va te délivrer. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la parole. Et merci au Dieu pour ce message, au Père Céleste. Je sais que pour certains, ce n'est pas un message de temps convenable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens aiment des choses qui puissent leur faire plaisir. Mais Seigneur, tu n'es pas venu pour nous faire plaisir. Mais tu es venu pour nous montrer le chemin de la vérité. Afin que si nous pouvons suivre ce chemin, Seigneur, que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, aide-nous. Aide ton Église en ce temps, Père. Cette Église qui a pris un mauvais chemin, Seigneur. Le chemin de la gourmandise, ô Père. Le chemin de la faiblesse. Le chemin de l'apostasie. Le chemin de l'abomination, Seigneur. Je prie que tu aides ton Église à revenir au droit chemin. Seigneur, je prie pour tous les hommes de Dieu qui sont de l'autre côté. Seigneur, ceux qui ont suivi ce message. Je prie que tu puisses leur aider, Seigneur. Père, aide-les, ô Dieu. Parce que là où ils sont misérables, Père. Ils sont misérables. Seigneur,
ils sont dans cette misère, Père. Ils sont dans la sécheresse spirituelle. Seigneur, les choses ne marchent pas. Mais je prie que tu leur aides. Aide-les à revenir à la vérité. Délivre-les du mal, ô Dieu. Délivre-les de la tentation. Père, je prie que tu libères l'esprit de la prière dans leur vie, afin qu'ils se mettent à prier, Seigneur. Je prie aussi que tu leur délivres, ô Dieu, de cet esprit de complexe, ô Père Céleste, et d'infériorité, Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas se regarder comme étant des gens sans importance, mais qu'ils sachent qu'ils sont des serviteurs de Dieu vivant, Seigneur, et tu les as appelés à pouvoir changer ce monde entier, ô Dieu. Père, je prie, ô grand roi, afin que tu pourvoies à leurs besoins. Je prie, ô Dieu, afin que tu leur guérisses de leurs maladies. Je prie aussi, ô Père Céleste, afin que tu bénisses leur foyer. Seigneur, ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, Seigneur, le problème de mariage, ô Dieu, avec leur femme, ou Seigneur, je prie pour eux, que tu leur délivres, que tu leur bénisses, que tu restaures leur foyer au nom de Jésus-Christ. Papa, il y a ceux qui ont des problèmes financiers. Je prie que tu leur donnes de l'argent, Seigneur. Seigneur, ceux qui cherchent de l'emploi, qu'ils trouvent de l'emploi, ô Dieu. Tu es un Dieu qui est béni éternellement. Tu bénis tes serviteurs. Tu bénis tes servantes, ceux qui font ta volonté. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, que là où ils sont, ô Dieu, qu'ils expérimentent, ô grand roi, une visitation divine de façon accélérée. Père, je libère les anges, Seigneur, dans leur vie. Et je commande que les anges, ô Dieu, fonctionnent dans leur ministère afin de leur assister, afin de leur protéger, afin de pouvoir à leurs besoins et afin de se manifester, Seigneur, en accomplissant des miracles, des signes et des prodiges. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, c'est le temps du réveil, c'est le temps de la restauration. Et je sais que quelqu'un, ô Dieu, vient d'être touché au travers de ce message. Et laisse que celui qui a reçu, Seigneur, cette parole, reçoive, ô Dieu, la bonne part. Et cette part, ô Dieu, qui ne sera jamais ôtée, ni par le monde des ténèbres, ni par le monde physique, ô Dieu, ni par qui que ce soit, Seigneur. Père, je te bénis, Père, je te glorifie, et je t'exalte pour tout ce que tu as fait. Reçois l'adoration pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et merci infiniment d'avoir suivi ce message. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet. Que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.